Et oui, il sera de retour finalement cette fin de semaine du côté de l'Apex à Las Vegas, le Québécois Marc-André Barrios qui affronte Michal Oleksiejczuk sur la carte de ce samedi. On a le plaisir de s'entretenir avec Marc-André. Marc-André, bienvenue au SOS Podcast encore. Comment ça va, là? Heureux d'être de retour après quoi? Un bon 6 mois, là, au moins, tu t'es pas battu depuis juillet, là. Oui, exactement. Non, c'est tout le temps le fun de revivre tout ça un peu là, ensemble, tu sais, après 16 combats, qui va être mon 17e. Tu sais, je me rappelle toujours que tu sais, je suis chanceux d'être ici. Je suis content d'être ici. Après toutes ces années-là, tous les hauts, les bas que j'ai eus, justement, c'est l'expérience. Puis aujourd'hui, ben, je peux tout mettre ça ensemble pour justement là, tu sais, là, nourrir le feu en dedans de moi là, tu sais, pour aller continuer ce qui me reste à offrir encore là, tu sais, dans l'octogone là. Fait que je suis bien excité d'être ici de retour. Bon, 35 ans, bientôt 36, 18 Oui. février prochain, ton anniversaire. Comment tu te sens, là? Tu l'as dit, 16 combats dans l'UFC, superbe carrière, très long, parcours très long, carrière professionnelle quand même, là, qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années. Tu te sens un jeune 35 ou un vieux 35 en ce moment, mettons? Un sage 35 ans, OK. je pense que, tu sais, veux pas, c'est sûr que ce sport-là amène un peu à perdre des plumes en cours de route. Tu sais, quand tu prends ton envol, j'ai toujours été quelqu'un justement qui a aimé prendre son envol. Je me suis déplacé à Québec, je me suis emmené en Floride. Tu sais, j'ai jamais eu peur justement de me lancer, mais ça vient des fois avec des petits contre-coups. Mais tu sais, je suis pas quelque chose que je traîne avec moi. Je me sens pas que je suis obligé de voir ça comme un fardeau. L'excitation est toujours présente. Je suis content justement de me rappeler que je fais partie de la plus grosse organisation au monde. Puis d'être ici depuis que je suis arrivé hier, tu sais, de me le faire rappeler aussi en voyant aussi des visages familiers, puis en me rappelant tu sais, que je suis ici parce que justement, je travaille fort, puis je donne tout le temps des bons combats, des bons spectacles. Donc, tout ça fait en sorte là, tu sais, que je me sens bien dedans de moi, puis que j'étais à l'écoute de moi. Ça a toujours été une de mes forces d'être Hmm. à l'écoute, justement. Puis, tout ce qui est tu sais, de l'enveloppe en tant que tel, c'est sûr, on prend de l'âge. Tu sais, les matins sont des fois un petit peu plus rough pour se lever, mais j'ai mes bonnes routines, j'ai mes bons petits trucs là, tu sais, pour me garder le plus fresh possible là, longtemps, mais je suis content d'être ici. Ben, je regardais ton dernier combat, je l'ai revisionné hier, ton combat contre Sharaboleb du côté d'Abu Dhabi, puis je te trouvais tellement en bonne forme physique. T'as toujours eu un cardio, là, mais je crois que musculairement, tu avais l'air bien et tout ça. Puis là, je me demandais, évidemment, tu t'entraînes dans un des meilleurs gyms de MMA au monde, euh, le Cliff MMA. Est-ce que tu sens que physiquement, tu es encore au sommet de ton art, puis on sait que bon, les méthodes d'entraînement évoluent, les connaissances également évoluent. Euh, Physiquement, là, à ce stade de ta carrière, est-ce que tu te sens quand même encore au sommet? Définitivement, je pense que le fait aussi de focuser sur la qualité au lieu de la quantité, depuis tu sais, la dernière année, surtout, depuis ma blessure à la cheville là, que j'avais subie à Edmonton, ça m'a amené à revoir un peu la perception des choses. J'ai plus besoin de me prouver là, dans le gym au quotidien, d'aller faire des guerres de sparring qui comptent même pas au final. Tu sais. Puis, à la place, je suis mieux de prendre les effectifs que j'ai besoin, euh, puis de me donner justement là, tu sais, la chance de pouvoir évoluer. On sait que je suis tough, je sais que je suis capable de donner des gars, je suis capable d'en prendre, mais ça, c'est quand ça compte, quand ça paye, c'est ça l'important, il faut que ça sorte. Le reste du temps, c'est de garder justement là, tu sais, une belle conscience là, tu sais, à travers tout ça. Puis justement, comme tu as dit, d'utiliser les méthodes, tu sais, les méthodes de récupération. Je suis beaucoup fort là-dessus depuis un an ou deux, je dirais, là, tu sais, là, je me laisse le temps si j'ai besoin de sauter une journée, je me sens pas mal. Je fais de la récupération active. Tu sais, je me suis équipé à la maison pour avoir des outils justement pour maximiser ma récupération, bien me sentir. Travailler ma tête aussi dans d'autres volets, pas juste entraînement, combat. Puis c'est sûr quand il y a un combat de prévu, on est vraiment plus focus là-dessus. Mais au quotidien, je veux me garder aussi vivant dans d'autres aspects. Mais non, tout va bien. Je suis toujours dans une bonne forme. Je pense qu'en fin de semaine, dans l'octogone, vous allez le voir. Pour un gars de 35 ans, tu sais, je suis bien mature là, justement dans mon physique. Toujours fait le poids, fait que je compte bien continuer de se lancer là. Je me sens pas désavantagé dans ma catégorie de poids. Je sens que j'ai ma place. Puis je suis content de pouvoir justement l'apporter encore une fois là, pour les fans. On va parler de Oleksiejczuk. Oleksiejczuk, oui, dans une minute. Mais je veux revenir sur ton combat contre Sharaboleb parce que, évidemment, c'est une défaite, mais un combat de la soirée, tu as livré toute une guerre, puis tu as failli le terminer au deuxième round aussi. Euh,
Là, puis là, ça suivait un chaos spectaculaire à Montréal en mai. Est-ce que tu dirais que 2025, y compris cette sortie-là contre Magomedov, qui, moi, je considère était positive, est-ce Oui, que tu es fier de ce que tu as offert dans la dernière année, particulièrement à Abu Dhabi? ouais, 100%. Sachant que 2024 avait été une année difficile pour moi. Avec les revers, la blessure, les petites remises en question. Donc, quand j'ai abordé le combat à Montréal, justement, avec une attitude un peu de, j'ai rien à perdre de plus. Puis, on savait, c'était mon dernier combat sur mon contrat. Puis, je m'étais juste laissé aller dans tout ça. Puis, ça m'a permis de réouvrir une autre direction dans ma carrière, justement, pour pouvoir, justement, m'exprimer avec toute ma maturité, l'expérience. Fait que c'est ce que je suis en train de faire, là, justement. On l'a vu à Abu Dhabi avec un adversaire de taille comme Sharov. Veut pas, ça a été une guerre psychologique aussi les jours avant d'être autour de lui, l'environnement. Il y avait quelque chose de spécial un peu qui tournait autour de ce personnage-là. Puis de l'avoir devant moi dans l'octogone pendant 3 rounds de 5 minutes, c'était quand même impressionnant, mais je me suis rappelé que j'avais les outils, justement, moi aussi, pour. C'est pas pour rien que j'étais là, là. Il y avait une raison pourquoi j'étais là, même si c'était pour me faire battre ou perdre ou whatever. J'avais des choses que je peux aller chercher. Puis je me suis assuré d'en prendre le maximum, de retirer le maximum. Contrôler ce que je pouvais contrôler. C'est sûr que ça aurait été le fun de le finir. Mais au final, je suis sorti de là, tu sais, la tête haute. Puis c'est sûr, avec le bonus, tout le kit, ça a tout confirmé justement que je suis à ma place. Puis là, quand je savais que le UFC était pour continuer là, tu sais, à me convoquer pour des bons combats. Puis pour ce qui est de Holly Chuck, c'est parce que je sentais que c'était un gars qui faisait du sens à ce moment-là, là. Ouais, exact. Vous avez des parcours un petit peu similaires. Lui aussi a connu un passage à vide depuis qu'il s'entraîne avec les Fighting Nerds de retour. C'est une renaissance pour lui, le 2 victoires au premier round de suite. Donc, ce ne sera pas un combattant facile. Toi, tu n'es jamais un client facile non plus. Il y a plusieurs personnes, je pense, qui regardent la carte de samedi et qui se disent OK, il n'y a pas d'enjeu nécessairement de classement pour votre combat, mais potentiel combat de la soirée, là, c'est ça à quoi tu t'attends samedi? Un peu ça que je suis rendu à focuser dessus. Tu sais, les classements, le ranking en tant que tel, c'est pas. Tant mieux si ça vient en temps et lieu, mais pour ce qui me reste à faire, à livrer dans l'octogone, là, tu sais, pour les prochains temps, moi, je veux vraiment aller avec des combats excitants, justement, qui m'excitent moi en partant, que je sais que le UFC vont me donner parce qu'ils savent que je vais livrer la marchandise. Tu sais, j'ai pas envie d'avoir des gars qui vont essayer de se faire un nom sur moi, un nouveau qui vient d'arriver ou quoi que ce soit. Donc, j'ai un petit peu été devant, j'ai devancé ça un peu, puis j'étais allé à la pêche. C'est un bout que j'avais les yeux sur ce gars-là. Je le voyais aller un peu, puis je trouvais que, justement, un peu comme moi, gagne, perd, sensiblement un style, justement, tu sais, il avance vers l'avant, il aime se mettre la pression, il a l'air d'avoir un bon power. Donc, je me dis, c'est sûr que c'est un win-win, ce combat-là, définitivement. Puis, quand j'ai lancé l'hameçon, ça l'a mordu, lui, les fans, puis le UFC. Donc, je dis, regarde, je n'étais pas fou de penser ça non plus. Donc, on est là, à 3 jours de pouvoir justement confirmer là, que ça a été une bonne chose. Puis, ben, c'est sûr qu'avec l'arrivée des nouveaux bonus, là, tu sais, c'est toujours le fun de savoir un combat qui a l'envergure de peut-être apporter ça encore une fois. Donc, non, je suis bien excité. Tu étais content, toi, quand ils ont annoncé ça, hein, les 100 000 au lieu de 50 000? Ouais, ouais, c'est sûr que c'est juste tous les petits incitatifs. Tu sais, chaque personne qui fait un finish a 20 000. Tu sais, je pense qu'on était rendu là, tu sais, pour plus étaler un peu les bonus à plus de monde qui ait la chance. Des fois, tu voyais ça, tu sais, plus sur les combats principaux, les combats de finale. Là, c'est comme les gars font déjà des bonnes payes. Tu sais, fait, essayer un peu plus de distribuer ça à tout le monde. Puis on est là, fait que je suis content de pouvoir avoir accès à ça là, tu sais, pour le temps qui me reste là. Premier combat à l'Apex depuis Oui, 2022. Tu t'es battu dans des grosses amphithéâtres dernièrement, souvent sur des galas de télé à la carte également. Euh, Puis on sait qu'à l'Apex, bon, l'atmosphère est différente. L'octogone aussi est plus petit, un petit peu. Je sais pas, est-ce que ça fait une différence pour toi de te battre à l'Apex versus un Centre Bell ou ailleurs dans le monde, dans des gros amphithéâtres? ouais, le Apex, c'est sûr que, tu sais, sachant j'ai commencé là quand c'était la pandémie, la première fois que donc, tu sais, c'est spécial de voir. Tantôt, je suis allé voir mes entrevues justement là-bas, puis il était en train de monter l'octogone. Parce que là, à ce temps, ils font la boxe aussi, fait qu'il y a Ouais. beaucoup de mouvements, là, puis il y a des estrades, ça a beaucoup changé, là. Je pense qu'il va y avoir comme au-dessus de 1000 spectateurs et plus qui vont être là, en rotation. Mais j'étais content de revenir dans les bureaux du UFC, justement, là, tu sais, revoir tout ça. Tu sais, j'ai vécu tout ici, là, les bons, les moins bons. Tu sais,
Je sais que c'est un environnement qui est propice à pouvoir justement, là, tu sais, la petite cage, forcer l'action. Je suis pas un gars qui va se sauver, je suis pas un gars qui va me sauver, mais j'ai l'intention d'utiliser justement mon athlétisme, là, tu sais, puis mon jeu de pied, puis pas obligé, est obligé de crasher dans lui. Là, tu sais, on sait, j'aime le clinch, il va le savoir probablement, tu sais, que c'est ça. Donc, le laisser venir à moi un peu, il va l'amener le combat. Donc, je peux le faire mûrir un petit peu. Puis quand ça va être le temps, on l'accroche puis on fait ce qu'on a à faire. Mais je sais qu'il est là pour s'abattre jusqu'à la fin. Il l'a démontré auparavant. Il est dangereux au premier round. Donc, c'est à moi d'être alerte. Puis, j'ai bien l'intention justement d'être intelligent, là, d'ouvrir quand ça va être le temps. Justement, de te laisser partir, je veux conclure ça peut-être plus largement sur ton avenir. Euh, 17e combat à l'UFC, je le répète, ça fait 12 ans que tu as tourné pro sur la scène québécoise. Donc, une longue carrière également. Ton niveau de motivation présentement, puis tes objectifs d'ici la fin de ta carrière, Marc-André, ça serait quoi? Ben, c'est drôle parce qu'avant que je te parle, j'avais appelé ma femme tantôt, tu sais, puis elle me demandait, bon, comment est-ce que tu sais, tu te sentais de te plonger dans tout ça. Puis je suis comme, je suis pas immunisé à certaines affaires, je donne juste un peu moins d'importance un peu à ce que, oui, avant, ou des nouveaux viendraient ici qui verraient tout ça comme des wow. Tu sais, comme là, ce matin, je me suis même dit à moi-même, OK, Marc, essaie tu sais, excite-toi, mais comme garde-toi toujours sur ton X à toi. Tu sais, je te donnerai d'en faire trop. Je sais qui je suis. Je suis un gars qui conserve son énergie, mais quand c'est le temps, tu sais, je la propulse. Mais il faut que ça soit le bon temps, puis ça va être le temps justement dans l'octogone. Donc, c'est ça. J'ai encore le goût d'être ici. Tous ces petits repères-là me confirment que j'aime être ici. Je veux continuer. Mais j'aime aussi mon petit temps tranquille que j'ai commencé à travailler sur le côté, bâtir justement ma petite vie tranquille en Floride, mes affaires. C'est sûr que tu sais, pour la suite des choses, moi, je veux trouver quelque chose qui va me garder stimulé. Tu ne peux pas demander à un athlète du jour au lendemain de se tasser et de plus rechercher cette adrénaline-là. Tu sais, fait que je sais que je vais avoir des choses qui vont s'offrir à moi à un certain niveau. J'ai le côté alimentaire, la bouffe, la cuisine qui a toujours fait partie là, tu sais, de mon après-carrière dans ma tête que je vais probablement exploiter. Donc, on va regarder ça, mais pour l'instant, je suis motivé, je suis à la bonne place. Je pense que ma sagesse aussi d'expérience arrive au bon moment, justement, pour pas dépenser l'énergie inutilement dans toutes les choses qui sont pas importantes. Même tantôt, je fais de mes entrevues. Je pense que je suis plus stoïque un peu dans ma façon aussi d'aborder les affaires. Euh, Ça vient avec l'âge, la maturité, puis l'expérience. Là, j'ai roulé avec les coups depuis 12 ans, comme tu dis. Donc, à un moment donné, faut que ça apparaisse aussi en quelque part. Là. En tout cas, on n'est pas tanné de te voir combattre. C'est toujours ultra divertissant. Toujours un plaisir également de te parler, Marc-André. Merci énormément. Très, très hâte de décrire ton combat cette fin de semaine contre Michal Oleksiejczuk sur les ondes de TVA Sport. Marc, je te dis bonne chance et on se reparle bientôt. Ciao. Tout le monde, merci Ben.